Écoutez, l'actualité du jour, c'est l'activité parlementaire, moi, c'est la loi Macron. Donc, bon, ce sujet-là, je ne vais pas revenir sur notre position. Vous la connaissez. Le groupe vote contre. Pour toutes les raisons qu'on a déjà pu évoquer, c'est-à-dire que cette loi qui normalement devait porter un projet de croissance, aucune mesure significative dans ce sens, c'est-à-dire rien sur les baisses de charges, sur les allègements de contraintes, sur le renforcement du pouvoir d'achat, donc rien qui accompagne la croissance. C'est la raison pour laquelle on reste, après l'examen de ce texte, sur la même position qui est celle d'un vote contre. Voilà, je ne sais pas si vous voulez... Bon, le groupe est contre, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas, il y aura 2, 3, 4 voix peut-être pour, voilà, c'est de cet ordre-là. Oui. Pareil, peut-être moins même, je ne sais pas, non. Oui, je pense, oui. Bon, ce genre de choses, on le sait bien à l'arrivée, mais bon, l'ordre d'idée, c'est ce que je vous dis depuis le début. C'est, vous avez dit que le groupe, à 97 ou 98%, votait contre ce texte, et ça reste le cas. Donc après, bon, je ne sais pas si ce sera 2 voix, 3 voix, 4 voix ou 5 voix, mais bon, c'est de cet ordre-là. Donc l'appel de Frédéric Lefebvre ce matin à voter contre ça dans le sens. L'appel de Frédéric Lefebvre. Voilà. En règle générale, ça concerne, et encore pas à chaque fois, la personne qui voit en face de lui lorsqu'il se rase le matin. Non, sur le reste, on a une ligne qu'on a défendue. On a toujours été sur cette ligne-là depuis le début. Pour les raisons que j'ai évoquées, on reste. Et le texte risque de passer quand même grâce aux abstentions à l'UDI et à l'UDI. Si le texte passe, il passera parce qu'il y aura une majorité à l'Assemblée pour le voter. Hein, voilà, après... Ce serait une première, non, quand même. Bon, chaque fois, enfin tous les textes jusque maintenant, là, ce qui serait une première, c'est qu'il ne soit pas voté. C'est ça la première. Autrement, en principe, quand une majorité présente un texte, il est voté. Enfin, du moins, c'est ce qu'elle espère. Bon, ça arrive souvent au sein de y compris de la majorité, avec les voix des radicaux. Il peut y avoir aussi l'UDI est réparti en trois blocs. Bon, après, nous, on a encore une fois une opposition de fond sur ce texte qui ne nous a pas empêché de voter un certain nombre d'articles, mais voilà, à l'arrivée, on reste sur notre ligne. Oui, on va regarder. Là, honnêtement, on n'a pas pris le temps de le préparer, mais j'ai vu avec Jean-Frédéric Poisson, je pense qu'on a un bon sujet d'accroche. Alors, je suis incapable de vous le dire là parce qu'on ne les a pas encore listés, mais... Il y a quelques articles, il y a de quoi faire. Hein. Oui, puisque l'arrivée... C'est à 295. Hein. Là aussi, bon, je l'ai dit la semaine dernière, mais quand... Je dis que c'est de la bouillie pour des chats, on en est vraiment là. C'est-à-dire qu'on part de 106 articles pour arriver à 295. C'est-à-dire qu'on sort à 200 de commission et passage dans l'hémicycle, on en rajoute encore une centaine pratiquement. Bon, c'est invraisemblable ce texte. Ce qui montre qu'il n'y a aucune cohérence dedans, qu'on est vraiment sur des accords qui sont des accords de bout de ficelle, c'est-à-dire sur un coin de table, on rajoute un article supplémentaire, bref, et on arrive à ce texte où personne n'y comprend rien. Et on imagine les décrets d'application. Sur la course. Oui, mais ça c'est sur la loi NOTRe. Sur la loi NOTRe, oui, Christian dit oui. Oui. Ben, sur la loi NOTRe, on est en opposition. C'est Hervé Guémard qui est notre orateur qui va présenter la première motion et la deuxième sera présentée par Valérie Pécresse. Et on a eu, Christian me le soufflait là, hier, vraiment, enfin, dernier... 2-3 minutes avant la clôture des amendements, un amendement du gouvernement qui est arrivé sur la Corse, sur le regroupement des collectivités territoriales sans consultation de l'ensemble des collectivités. Bon, allez.